C'est bon. Alors, bonjour. Je voudrais vous parler des résultats de la PKR guidée par l'aberrométrie totale de la cornée, et pas juste la face antérieure par la topo guidée, associée bien sûr au cross-linking. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette présentation. Donc, sait que les kératocones, donc, ils donnent un amincissement à des high order aberrations, des aberrations de haut degré qu'on va devoir traiter. Donc, le cross-linking, il stabilise la maladie, mais il n'améliore pas la fonction visuelle, l'acuité visuelle. Donc, c'est pour ça qu'on associe ces deux traitements. Donc, pour améliorer la forme de la cornée en se basant sur les aberrations totales de la cornée, et améliorer la forme de la cornée et de la fonction de la fonction visuelle. Donc, le but, c'est améliorer la best correction, c'est-à-dire la vision avec lunettes. L'objectif, ce n'est pas de se débarrasser des lunettes, mais c'est d'améliorer la vision dépassée avec les lunettes. Mais j'intègre aussi le traitement de l'astigmatisme et pour améliorer la kératométrie du patient. Donc la plateforme que j'utilise le MS39 qui est linké avec la plateforme Amaris, donc qui me permet de mesurer les aberrations totales de la cornée, face antérieure et postérieure, et que je vais devoir linker au laser. Donc j'utilise le Corneal Wavefront Guided, et ce qui est bien dans cette plateforme, c'est qu'on a une sélection des aberrations qu'on veut. On peut traiter les aberrations de façon totale, comme on peut sélectionner les aberrations essentielles en fonction de ce qu'on veut comme objectif. À savoir, déjà, on doit être sur un kératocone qui est assez stable, avec une épaisseur préopératoire au-delà de 400 sur le minimum, et je gère 50 microns. C'est-à-dire que sur ma cornée, je vais devoir gérer mes aberrations et ne pas dépasser 50 microns d'ablation. Donc, c'est une série où j'ai juste les résultats de 6 mois. On verra peut-être plus tard les résultats à plus long terme. Donc ça, on va voir quelques résultats de patients en 3 dimensions. Vous avez la forme de la cornée avant et après. Donc on va sur des kératocones débutants au modéré vierge. On n'a pas opéré au préalable. Ou on peut aller sur des kératocones un peu plus avancés, mais qu'on traite d'abord par un intracornéen et puis on revient par PKR guidé. Donc ici, vous avez quelques cas d'amélioration en passant parfois à 10 dixièmes et à 9 dixièmes. Donc ça, c'est les résultats statistiques. Donc on a une amélioration de l'acuité visuelle passant en moyenne de 5 dixièmes à environ 8 dixièmes. Il y a une diminution, bien sûr, de l'épaisseur parce qu'on fait une ablation et l'épaisseur post-opératoire en moyenne était de 390 microns. La kératométrie, on l'a fait baisser en moyenne de 5 dioptries et une Q-value, bien sûr, qui va se positiver. Donc on va réduire la cambrure de la cornée. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une amélioration significative de l'acuité visuelle, de la réfraction du malade, les aberrations de haut degré diminuent et on a une amélioration de la forme de la cornée. Donc, je passe sur ça. Alors, la question, il y a certains auteurs qui n'introduisent pas le cylindre. Donc, introduire ou non le cylindre, moi, personnellement, je l'introduis. Et quand je peux, c'est-à-dire quand j'ai mes 50 microns, je mets les high order aberrations et dès que j'ai encore de la marge, j'introduis des cylindres jusqu'à atteindre mes 50 microns et ça permet parfois d'obtenir des acuités visuelles assez bonnes, même sans correction. Donc c'est une méthode qui est effective dans la gestion du kératocone et qui donne une amélioration visuelle. Elle est safe, donc j'ai eu pas de complications sur cette série. Il y a énormément de références qui parlent de ça et je vous remercie.